l'histoire des Sissoko, des Diabaté, l'histoire des griots en Afrique occidentale. Il vient de m'expliquer quelque chose que je ne savais pas. Expliquez-moi comment on devient griot. C'était d'abord une famille réduite, les Diakhaté, les Diabaté. Non, allez-y. En fait, l'histoire des griots, avant, c'était des Kouaté qui étaient des griots du Mandé. D'accord. Maintenant, les Diabaté sont devenus griots, c'est des Traoré à la base. D'accord. Deux frères, D'accord. deux chasseurs. Le frère a fait un acte de bravoure et l'autre frère lui a dit maintenant, à partir de ce moment, moi je serai ton griot. Il dit que si tu es mon griot, personne on ne te refusera rien. Donc Diabaté, ça veut dire Diabaté. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas te priver. Le nom Diabaté vient de ça. Voilà. Maintenant, la ville s'agrandissant. Maintenant, on a dit maintenant, les Kouaté ne peuvent pas être les seuls griots. Maintenant, il faut élargir. Et c'est là maintenant que dans chaque famille, l'aîné des familles sont devenus les griots des familles. Chaque famille, l'aîné est devenu le griot de la famille. Parce que quand on vient dans la famille, on s'adresse à l'aîné. Et c'est l'aîné qui répond pour la famille. Et l'aîné, il maîtrise mieux que l'histoire de la famille que les autres. Donc c'est comme ça que les noms de famille, dans chaque famille, il y a eu des griots. Parlez-moi des Sissoko, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Les Sissoko, il y a des Sissoko qui sont des nobles. Oui. Il y a des Sissoko qui sont des forgerons. Et il y a des Sissoko qui sont devenus griots. C'est comme ça. Mais comment ils deviennent forgerons? Comment ils deviennent griots? Bon, alors que c'est la même... C'est la même famille. Oui. La même famille. Donc c'est comme ça. Donc dans chaque famille, dans les villes, la forge c'est un métier. Oui. Mais il n'était pas donné à tout le monde d'être forgeron. Oui. Voilà. Donc c'est les gens qui maîtrisaient le métier de l'art du fer. Oui, oui. Et ils étaient guérisseurs. Ah. Parce que pour être forgeron, il faut maîtriser les soins. Les secrets de la nature. Les circoncisions, c'est les forgerons qui le font. Quand quelqu'un est mordu par le serpent, on l'amène chez les forgerons pour le soigner. Et quand quelqu'un est brûlé, c'est les forgerons qui le soignent. Pas avec des médicaments, mais c'est avec des mots mystiques seulement. Parce qu'on m'a dit que comment dire encore, pourquoi certains griots sont devenus griots? Parce que tout simplement le maître, ils ont pris le nom du maître. Le maître était Sissoko et le griot a pris le nom du maître Sissoko. Et c'est comme ça qu'il est devenu griot. Ça, en fait, l'histoire, il y a beaucoup de versions. Mais c'est ça le problème de l'histoire. Il y a des versions. Il y a les Mandingues qui ont l'histoire des griots et des noms de famille. Il y a les Khassons qui, par exemple, quand on va dans le Khasso, par exemple, là-bas, tous les Sahos, c'est des griots. Les Sahos, oui. Oui, parce qu'ils n'étaient pas griots. Ils étaient témoins du pacte de Toumbi Farana. D'accord. Parce que les Peuls et les Mandingues se faisaient la guerre chaque fois. Oui. Et quand ils ont fait la réconciliation, il y avait une famille Saho qui était là-bas, un marabout qui était là-bas. Et avec deux frères, les Kanté. Deux frères Kanté, Manda et Samaha. D'accord. Donc c'est eux les témoins et les garants du pacte de Toumbi Farana. Donc c'est pourquoi, depuis ce moment-là, qu'on a dit que c'est Saho, c'est les griots des rois. Eux, ils jouent le tam-tam de guerre. Et quand ils appellent à la guerre, c'est eux qui jouent le tam-tam. Quand ils dispersent la guerre, c'est eux qui appellent à arrêter la guerre. Voilà, Marie, un cours magistral devant la mairie de l'hôtel de ville du 18e, place Jules Geoffrin. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Samba Wassa. Samba Wassa, le trésorier de la FETAF. Oui. Moi, je suis ravi de rencontrer des savants. Avec la complicité des doyens, de Founé, tous ces gens-là. Vraiment, ça me fait plaisir, moi. Vraiment, moi, j'adore ça. J'adore la culture. Mais Wassa, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher parce qu'il y a des points de focus qu'on va faire sur la culture, notre patrimoine. Sur notre patrimoine. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Partie de patrimoine malien. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Mali, il faut aussi parler des Touaregs et justement des castes au niveau des Touaregs. Écoutez, je ne vais pas lâcher M. Wassa. Je ne vais pas le lâcher. Tout ça, j'aimerais bien que ce soit mis ensemble quand on parlera du Mali. On va le faire. C'est là. Merci. Au revoir les enfants. D'accord. Ok. À bientôt. Merci beaucoup M. Wassa. Merci.